Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Boisflé a abrité la journée de promotion des femmes du secteur vivrier. Le Premier ministre était à cette célébration. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité aux produits vivriers. Patrick Hachi a procédé à la remise de matériel et intrants agricoles à ses productrices, un soutien qui contribue à renforcer leur autonomisation. 117 sergents de l'École nationale des sous-officiers d'actifs viennent de renforcer les effectifs de l'armée. La sortie de la 31e promotion, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, le parrain, le ministre des Transports Amadou Koné, exhorte ses filleuls à assurer pleinement la défense nationale. 1800 personnes en situation de handicap ont intégré la fonction publique sur plus de 3 millions. La Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées plaide pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Un plaidoyer fait en présence de plusieurs membres du gouvernement lors de la célébration de la journée internationale de promotion de leurs droits. Et puis, l'Assemblée générale des Nations unies suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme, une décision en raison des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire. L'Ukraine a déclaré qu'elle était reconnaissante de cette décision. Le Premier ministre aux côtés des femmes du vivrier lors de la journée de promotion tenue à Boisflé, Patrick Hachi a dit sa détermination à augmenter leur production agricole via des semences, des engrais ou la mise à disposition de près de 100 tricycles pour une évacuation plus rapide de la production des champs. Il a pour ce faire remis des intrants et matériel agricole. Cet appui pour, dit le chef du gouvernement, lutter contre la cherté de la vie, protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens et renforcer la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Et avant la région de la Marawi hier, le Premier ministre était à San Pedro. Il a inauguré le CHR de la ville. Ce centre hospitalier régional dispose de toutes les commodités pour servir la population. L'établissement permet ainsi de prendre en charge plusieurs cas de maladies qui ne nécessitent plus de déplacement. Le reportage à suivre. Pour l'inauguration du nouveau CHR de San Pedro ce mercredi, Yao Afoué Marthe, presque à terme, a tenu à visiter l'infrastructure. Avec ce que je viens de voir, vraiment, je suis rassurée que ça va. Je vais accoucher ici, vraiment, tout va bien. Et Marthe n'est pas la seule à se réjouir. C'est trop chaud. Il veut pas les jumeaux ici. À le voir de près, c'est vraiment un joyau. Lorsqu'il arrive pour la cérémonie d'inauguration, l'accueil est chaleureux. Les mots sont remerciements. San Pedro est en train de changer de visage. Et c'est dû au beau travail et c'est bon de le dire. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Traduisez les remerciements du peuple de San Pedro, du peuple Krou, à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec la côtière, encore après avoir inauguré l'université et bien d'autres choses, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas vous dire merci? Ce nouvel établissement sanitaire bâti sur 7 hectares pour une enveloppe de près de 30 milliards de francs CFA dispose de 120 lits et devra améliorer conformément à la vision du chef de l'État la prise en charge sanitaire des populations. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils procèdent d'un plan savamment pensé et conçu par le gouvernement ivoirien qui a érigé en priorité la santé dans notre pays. Le principal objectif visé par la création de ces pôles est que les populations ne parcourent pas plus de 200 km pour bénéficier donc des soins de qualité, même pour les cas les plus graves. Ce vaste programme de remise à niveau du système sanitaire ivoirien enregistre à ce jour la mise en service de plusieurs infrastructures sur toute l'étendue du territoire. Au cours des derniers mois, nous avons inauguré respectivement le CHR d'Aboisseau, d'Adjamé, de Daloa, l'hôpital général de Yopougoatier, le centre d'oncologie de Bassam, dont nous avons lancé les travaux. Aujourd'hui, nous inaugurons le CHR de San Pedro et l'hôpital général de Méagui, et bientôt le CHR d'Adzopé, celui de Mans, de Bouaké, de Katiola, de Bouniali, de Danané, et encore de l'Institut de cardiologie de Bouaké, et enfin, très bientôt, très prochainement, le CHU d'Abobo, le plus grand CHU de Côte d'Ivoire, d'une capacité de 600 lits. L'occasion pour le chef du gouvernement d'inviter le personnel de santé à plus de professionnalisme et d'humanisme. Ce sacerdoce, vous l'avez choisi, il a des obligations.
Souvenez-vous de cela. Et que l'on n'assiste plus à ces situations extrêmement déplorables où des malades sont abandonnés à eux-mêmes. Et l'État compte aller plus loin pour San Pedro. Logements sociaux, bitumage de voies, mise en service de la Soutra. Autant de projets pour développer son plein potentiel. Le choix fait par son excellence le président de la République dans cette vision 2030, c'est de créer des villes secondaires pour que, avec des universités, avec des hôpitaux, avec des pôles industriels, ici avec un port, on puisse avoir l'éducation, la santé, l'insertion professionnelle qu'il faut sans qu'on ait besoin d'aller ailleurs, même si la côtière, dans quelques mois, s'étendra devant vous, belle et noire, pour que vous puissiez l'emprunter avec aisance. Après cette étape du Bassa-Centra, cap sur la région de la Maraoué. Et justement, le Premier ministre était dans la région de la Maraoué. Patrick Kachi était à Bouaflé pour la journée de promotion des femmes du vivrier. Il a remis des intrants et matériels agricoles aux femmes qui œuvrent dans le secteur. Ce soutien a pour objectif d'améliorer l'accessibilité aux produits vivriers. Herman Guivet. Le Premier ministre Patrick Kachi dans la Maraoué ce jeudi. Une visite qui a valeur de célébration des femmes du vivrier, mais aussi de promesses tenues après une série de rencontres avec ces Amazones de la production vivrière dans l'objectif d'accompagner leurs efforts en matière de production agricole avec comme perspective de lutter contre la flambée des prix des matières premières. Les femmes de la Maraoué, héroïnes de la production vivrière, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Kachi et au gouvernement dont il a la charge pour le soutien matériel important mis à leur disposition. Quand Ado dit, il a fait. Les kits agricoles que nous recevons ces jours sont d'une utilité, d'un apport essentiel dans la production et la commercialisation des produits vivriers sur toute l'étendue du territoire. Notre joie est grande, Monsieur le Premier ministre. Nous mesurons la pleine responsabilité qui nous incombe. Nous n'avons pas droit à l'échec, car l'attente des populations est grande. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez compter sur nous. Un soutien conséquent apporté à la production vivrière aux femmes des coopératives agricoles de la Maraoué en vue de leur permettre d'accroître leur capacité de production. Les kits agricoles qui viennent d'être remis et qui sont composés de semences, de maraîchers et de riz, ainsi que d'engrais, constituent une première réponse aux préoccupations posées par les braves femmes du vivrier. Les tricycles et les camions que vous voyez derrière vous permettront de faciliter l'évacuation des productions vers les centres de groupage afin d'en faciliter la commercialisation. Enfin, nous avons doté les petites et moyennes entreprises agricoles de machines agricoles pour le labour et pour les opérations de récolte et post-récolte. Il s'agit des tracteurs, des faucheuses, des mini-moissonneuses et des batteuses vanneuses qui viennent d'être remises. Ces machines qui indiquent que nous venons de lancer l'ère d'une véritable mécanisation de notre agriculture. Au total, le coût de ces kits et matériels agricoles dont nous venons de doter les acteurs du sous-secteur du vivrier s'élève à plus de 2,5 milliards de francs. Le Premier ministre Patrick Kachi rassure, le gouvernement est aux côtés des femmes du vivrier et le chef de l'État, Alassane Ouattara, à leur écoute, afin de les accompagner dans la grande mission qu'elles se sont assignées, produire mieux, produire plus, pour un impact direct contre la flambée des prix sur les marchés. Mesdames, les femmes du vivrier, ma présence aujourd'hui est l'occasion, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de saluer ces valeureuses femmes, mais surtout de leur dire qu'elles peuvent compter sur le Président, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour les accompagner et pour leur permettre non plus d'être des femmes du vivrier, simplement, mais d'être de véritables femmes d'affaires. La cérémonie de ce jour et la distribution de ces kits n'est que le début d'une aventure et d'une grande histoire
de transformation du vivrier par les femmes en Côte d'Ivoire. À partir de cette ville, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a été instruit par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et les moyens ont été mis à disposition pour que, sur l'ensemble du territoire national, les coopératives, les fêtières de producteurs de vivriers puissent être dotées d'équipements et de moyens pour accroître leur production en quantité et en qualité afin de satisfaire en toute saison les besoins de la population ivoirienne sur l'ensemble du territoire national. Les femmes du vivrier, encouragées par ce geste et valorisées, ont pris l'engagement de redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs escomptés. Et à côté de ce soutien aux femmes du vivrier, une attention particulière est aussi accordée aux cultures d'exportation qui enregistrent aussi des femmes dans la chaîne de production. Elles représentent 8%. Le Conseil Café-Cacao a achevé le processus de recensement des acteurs et leurs vergers. Les premières cartes distribuées aux producteurs, une initiative de l'organe de régulation du secteur qui permet de mieux contrôler l'appareil de production. C'est ce que nous rapporte Jean-Luc Bangbo. Après la vaste opération de recensement des producteurs et de géolocalisation de leurs parcelles, les producteurs de café-cacao ont reçu leur carte d'identification. Carte, source d'espoir pour ces producteurs. Toutes les professions en Côte d'Ivoire ont des cartes. Les policiers ont des cartes, des gendarmes ont des cartes, des sous-préfets ont des cartes. Le producteur qui aide l'État, qui constitue la base de l'économie ivoirienne, n'avait pas de carte professionnelle. C'est une fierté pour nous. Nous avons une carte de producteur qui vient de résoudre tous les problèmes et qui nous permet d'être payés au juste prix. Une carte grâce à laquelle nous serons en sécurité car nous ne sommes plus obligés de transporter de l'argent liquide pour nos achats. Pour le Conseil Café-Cacao, cette carte permettra de remplir 3 missions. Traçabilité de la production de cacao, sécurisation des transactions commerciales et paiement effectif aux producteurs du prix brochant fixé par l'État. Notre volonté, c'est de continuer à construire cette filière pour qu'elle soit véritablement une filière solide au service des planteurs et de la Côte d'Ivoire. Une réforme qui se présente comme un pas de plus vers la modernisation de l'agriculture ivoirienne avec, pour le producteur, la promesse de revenus décents. Désormais, chers parents producteurs, vous devez vous munir de cette carte qui permettra à l'acheteur ou à la société coopérative de vous identifier et de virer automatiquement la valeur globale de votre produit sur votre carte sans possibilité de retrancher la moindre partie. L'opération de recensement a permis à ce jour d'identifier 993 031 producteurs de café et de cacao, dont 8% sont des femmes. La superficie totale des parcelles de café et de cacao est de 3 220 800 hectares. Des progrès dans un environnement de sécurité. La 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active est sortie ce jeudi. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie à Bouaké. Forte de 117 sergents, cette promotion a pour parrain le ministre des Transports. Amadou Koné exhorte ses filleuls à assurer leur mission. Le reportage de Kader Sogodougou. Devant le drapeau et en présence de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des hommes de la Côte d'Ivoire. 99 hommes, 17 femmes. Ils sont au total 116 sergents appartenant à la 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active NSOA de Bouaké qui reçoivent leurs épaulettes. La majeure de la promotion recevant ainsi ses épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara qui a présidé à Bouaké en personne la cérémonie. Cette promotion aura passé 17 mois de formation théorique et pratique. Le sous-officier que nous formons ici joue un rôle clé dans les armées.
Il est chargé d'encadrer les militaires du rang. Il les forme techniquement. Leur transmet l'esprit de l'équipe et le sens de la discipline. La 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, NSOA, a été baptisée du nom de l'adjudant Doumbia Yacouba, mort au champ d'honneur. Il était en mission de lutte contre le terrorisme dans le Nord Mali. Le parrain de la promotion, le ministre des Transports, Amadou Koné, attend de ses fileuls la défense nationale. Désormais, vous occuperez des fonctions importantes dans le dispositif sécuritaire de notre pays. Je suis convaincu que vous serez d'un précieux appui au sein de notre armée dans la lutte contre ce terrorisme qui continue de menacer notre sous-région. La Côte d'Ivoire, pour son intégrité territoriale et dans le cadre du maintien de la paix partout en Afrique, fait tout pour recruter et former des hommes et des femmes qui répondent aux besoins actuels. Sous-officier de la promotion, adjudant Yacouba Doumbia. Aujourd'hui, vous êtes jugé apte à servir dans vos armées. Nous vous félicitons pour avoir terminé cette période de formation dans de bonnes conditions. En prêtant serment devant vos chefs, vos anciens et vos familles, vous vous engagez à servir votre patrie avec honneur et fidélité. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, compte sur vous. Mesdames et messieurs, le contexte sécuritaire est difficile dans notre pays et dans notre sous-région dans sa totalité. Nos États sont confrontés à des menaces multiformes, dont le terrorisme. Notre pays est engagé sur tous ces fronts pour garantir la sécurité de nos populations et la stabilité de notre pays. Certains de ces jeunes sous-officiers seront probablement engagés dans les opérations extérieures dans les mois à venir pour être à la hauteur de ces engagements et de ces exigences. Il leur faut faire preuve de professionnalisme et de passion pour ce travail qu'ils ont choisi librement. Pas cadencé, chant de l'engagement. Les nouveaux sergents répondent prêts pour le service. Des images qui illustrent bien l'engagement à servir la nation avec abnégation. La Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire prône leurs droits. C'était à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. L'organisation plaide pour une meilleure intégration socio-professionnelle de ses membres. Mahama Traoré. Selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la Côte d'Ivoire compte près de 3 millions de personnes en situation de handicap. Envers elles, le gouvernement a multiplié les actions ces dernières années, dont le recrutement dérogatoire de 1706 cas à la fonction publique. Cependant, pour la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés, il est temps que la société change de regard envers ses membres. Vous soyez Premier ministre, vous soyez membre du gouvernement, vous soyez un Ivoirien lambda, tout court. Il faut que lorsque vous devez agir, vous devez penser personnes handicapées aussi. Agissez en tenant compte des personnes handicapées. En un mot, mettez en avant l'inclusion. Le gouvernement entend lui maintenir son soutien aux personnes en situation de handicap, volonté réaffirmée à la faveur de la célébration de la 29e journée internationale qui leur est dédiée. Le gouvernement est conscient de la transversalité de la question du handicap. Question qui relève avant tout des droits humains. À ce propos, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, engager l'ensemble des acteurs gouvernementaux et de la société civile impliqués dans la question du handicap à intensifier leurs activités pour des résultats encore plus importants en faveur de cette couche de la population. Pour leur insertion socio-professionnelle, les personnes en situation de handicap peuvent aussi compter sur le soutien de la Première Dame Dominique Ouattara. Elle était représentée à cette occasion par le ministre-gouverneur du district des Lacs. Tous, autant que nous sommes, avons un devoir de responsabilité et de solidarité vis-à-vis d'eux. Et Madame la Première Dame souhaite que leurs droits soient respectés et que le regard porté sur eux change. Et c'est avec son cœur de mère qu'elle dit non à la stigmatisation, non à la discrimination
et 8 à l'équité dans tous les domaines socio-professionnels. La Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés envisage de mettre sur pied un observatoire national qui veillera de façon constante à l'application des mesures prises en faveur de leur insertion socio-professionnelle. Et vous l'avez certainement remarqué, nous sommes de plein pied dans la grande saison des pluies et elle va s'étendre jusqu'à la mi-juillet. Pour éviter les dégâts humains et matériels, le ministre de la Salubrité sensibilise les populations dans les communes d'Atekoubé et Adjamé. Bouaké Fofana appelle à quitter les zones à risque. Le reportage de Gaskando. Agban Atié, Mosikro, Bracodi, des quartiers des communes d'Atekoubé et d'Adjamé considérés comme des sites à risque. En cette grande saison des pluies, le ministre de l'Assainissement, en compagnie des parties prenantes du Bureau Inondation, sensibilise les populations à quitter ces zones. Une action qui cadre avec la vision du premier magistrat de la commune d'Atekoubé. Nous sommes heureux que M. le ministre soit venu lui-même toucher du doigt les réalités et mobiliser toutes les ressources utiles et nécessaires pour nous assister. Vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir toutes nos populations vivant dans les zones particulièrement difficiles, de les évacuer. Et nous ferons tout pour les assister. C'est l'occasion pour nous de lancer encore une fois un appel à tous nos concitoyens. Quittez les zones à risque, préservez vos vies et celles de vos familles. 0 dégâts humains et matériels en cette saison des pluies, tel est l'objectif du ministre Bouaké Fofana. Il s'agit de préserver des vies humaines. Donc c'est vraiment un souci majeur pour le gouvernement. Nous allons donner des moyens à la SODEXAM pour avoir des prévisions plus précises. Nous allons mettre en place avec l'ONPC et les sapeurs-pompiers un système d'alerte plus rapproché pour que vraiment, s'il y a des grosses pluies qui sont prévues, ceux qui sont vraiment en première ligne, les déplacer au besoin par la force pour ne pas avoir à regretter de perdre en vie humaine. La grande saison des pluies 2022 a démarré depuis le mois de mars et va s'étendre jusqu'au mois de juin prochain. C'est un autre document à suivre, la formation militante au sein des partis politiques. C'est un enjeu indispensable dans la stabilité des États. En Côte d'Ivoire, certains partis tiennent dans leur organisation un pan consacré à la question. Alors, comment forment-ils leurs militants? Du RHDP au PDCI-RDA, en passant par l'UFPI, l'UDPCI, PPACI, quelle méthode mettent-ils en place pour encadrer, former et inculquer l'idéologie du parti? On fait le tour pour découvrir leurs écoles de formation. C'est dans le dossier politique avec Laure Goretti et Moussa Konati. Mercredi 6 avril, nous sommes à la 4e séance de travail du directoire du RHDP. Au cœur des débats, le plan de formation globale des militants. Le plan global de formation adopté par le directoire repose sur 3 axes. Le premier est de former le militant sur l'identité propre du RHDP, un parti libéral à visage humain. Le second est de préparer le militant du RHDP à la conduite du changement. Et le troisième est de promouvoir les compétences au sein de notre famille politique dans l'optique de faire du RHDP un parti de l'innovation. La formation des militants constitue désormais la priorité des partis politiques, du RHDP au PDCI-RDA, en passant par l'UFPI et l'UDPCI. Quel mécanisme encadre l'éducation militante en Côte d'Ivoire? C'est la socialisation politique qui permet aux citoyens d'avoir un comportement politique et une attitude politique. Un citoyen qui n'a pas été bien socialisé politiquement peut avoir un comportement déviant. C'est ce qu'on appelle la participation politique non conventionnelle. Et si vous voyez des citoyens qui se comportent de façon déviante, des citoyens qui participent à des casses, des citoyens qui participent à des situations de rébellion, c'est parce que certainement ils n'ont pas été politiquement bien socialisés. La formation des militants au sein des partis politiques a pour vocation d'éduquer les militants, leur inculquer l'idéologie prônée par le parti, mais surtout de préparer la relève au sein du parti. La formation est au début et à la fin du tout. C'est le meilleur moyen pour transformer le monde. Et beaucoup de problèmes que nous avons dans la gouvernance de nos États sont liés au déficit de connaissances. Lorsque un nouvel adhérent vient vers nous, nous tendons déjà les statuts règlements intérieurs. Quels sont les droits
et puis la discipline du militant au sein des statuts et règlements intérieurs. L'enceinte même où le parti inculque aux plus jeunes ses valeurs, c'est toutes les instances. Si vous prenez son bureau politique, et toutes les générations travaillent ensemble. Et ils nous inculquent et ils nous transmettent aussi les valeurs du parti. Une réalité bien perçue des partis politiques qui ces dernières années renforcent la formation de leurs membres. Au Front populaire ivoirien ce dimanche, jour de cours en salle pour les cadres du parti. Si nous voulons avoir les instruments pour transformer notre pays, pour mettre fin à tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit les problèmes liés à l'unité nationale, à la gouvernance économique et sociale, à la diplomatie, il faut des hommes de qualité et qui aient des connaissances élargies sur l'ensemble de ces questions. Une approche partagée au PDCI RDA. Le parti produit chaque année de nombreux manuels de formation. Pour le ministre Yao Niamé, un militant formé est un ambassadeur du parti. Depuis 1946, la formation fait partie de l'ADN du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI enseigne aux Ivoiriens, à ses militants, à ses sympathisants, qu'en dehors du dialogue, aucune autre solution ne doit être utilisée pour résoudre les différends au sein de la Côte d'Ivoire. Pour le politologue, l'éducation des militants est un enjeu indispensable de la stabilité des États. Les partis politiques ont une fonction électorale. Elle consiste à former leurs militants sur les valeurs républicaines du pays. Former leurs militants à comprendre, par exemple, le jeu politique, le jeu électoral. Les partis politiques doivent former leurs militants à leur idéologie, à être des citoyens modèles, à leur programme de gouvernement et à leur projet de société. À l'UDPCI, l'on privilégie à la fois la formation des cadres et celle des militants de base dans différentes sections. La politique, c'est un métier. Il faut véritablement former les militants et notamment les jeunes. L'une des missions de l'école du parti, c'est de faire en sorte qu'on puisse diffuser et promouvoir les statuts et règlements intérieurs du parti. Il y a aussi la question des formations sur le leadership en politique. Nous organisons des séminaires. Et ces séminaires peuvent porter sur le projet de société de l'UDPCI, par exemple. Quelle offre l'UDPCI fait à la nation ivoirienne? Pourquoi cette offre-là est différente par rapport à ses adversaires politiques? Ayant compris la nécessité de la formation des jeunes militants, le ministère de la Jeunesse a créé l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, lancé le 8 janvier 2021. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui a une vocation sous-régionale, développera deux grands types de formations au profit de plusieurs centaines de jeunes par an. Une sous la forme de séminaires, avec 192 heures sur 6 mois, qui s'adresseront à des jeunes militants des partis politiques et de la société civile âgés de 16 à 35 ans. Le second type de formation est à l'endroit du grand public, regroupant des conférences, des colloques et des activités de récompense de l'action positive des jeunes militants politiques ou associatifs. Avec la création de cet institut et les activités internes de formation au sein des partis politiques, l'on peut espérer avoir désormais des militants plus aguerris pour relever les défis électoraux. C'était le dossier politique de ce soir, la formation des militants au sein des partis politiques. Et les guides religieux sont aussi exhortés à promouvoir la cohésion sociale. Ces derniers temps, l'affaire aux mains de la justice ivoirienne du guide religieux chrétien Jésus de Patmos, ou si vous voulez, Jésus Baoulé, ont animé la toile. Une arrestation qui a amené le directeur général des cultes à rencontrer des acteurs religieux chrétiens et musulmans utilisant les réseaux sociaux comme un canal de prédication. Il appelle à bannir les attaques à l'encontre des autres confessions religieuses afin d'éviter de mettre à mal le vivre ensemble. Théodore Zouzou, Franck Padiou. C'est une poignée de main comme pour sceller la volonté de prôner désormais via les réseaux sociaux la cohésion par le message divin. Gédion de la Tchétchouva, leader du ministère Zobel Agodio, la voix de la révolution chrétienne, et l'oustaz Diané de la Dawa dans la rue des DR, par cet acte décide d'abandonner les invectives pour des messages plus responsables, loin d'opposer en cette période sensible musulmans et chrétiens. Quelques heures plus tôt, salle de conférence de la direction générale des cultes, les deux leaders sont accompagnés de deux autres, les russophones de l'église des initiés de la parole du Seigneur et la brigade des bons amis musulmans appelés encore les élèves d'Abdul Majid. Tous ont en commun la prédication à travers les réseaux sociaux avec parfois des critiques à l'endroit d'autres confessions religieuses. Des leaders religieux convoqués par le directeur général des cultes
Objectif, consolider le vivre ensemble malgré la diversité et préserver la cohésion sociale. Nous sommes un pays de liberté de culte. Les organisations religieuses étant des associations privées, vous êtes libres de vous mettre ensemble, d'avoir votre foi, de l'exercer, mais dans la limite des prescriptions de la loi. Projection de séquences vidéo sélectionnées sur la toile pour montrer les dangers encourus, puis tour à tour présentation et précision de la doctrine sans oublier les objectifs de chacun des 4 groupes. Tous unanimes optent pour le changement de méthode. Ils sont donc appelés à utiliser le bon ton, à rester dans le cadre strict de la prédication. Nous avons écouté les conseils et nous avons mis en mission. Nous allons continuer à parler de l'islam. On va leur donner ce que le Coran dit. Si les questions sont orientées dans la Bible, nous allons leur expliquer ce que la Bible dit. Quelque chose qu'un homme a pratiqué, a suivi durant 100 ans, ce n'est pas un jour qu'il faut lui arracher cela. Et s'il faut le convaincre, la manière, la procédure à utiliser pour le convaincre est aussi très importante. Tu peux dire à quelqu'un ton habit, il y a une tache dessus, mais si tu dis que ton habit est sale, c'est la même observation, mais la façon de parler va faire que ça peut l'énerver. Selon le dernier recensement de la population 2021, 85% de la population croit en Dieu. N'empêche, le contexte social demeure fragile. Tous sont alors invités à la modération. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce jeudi une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme, une décision en raison des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire. L'Ukraine a déclaré qu'elle était reconnaissante de cette décision. Selon le porte-parole du Kremlin, la Russie a connu des pertes importantes au sein de son armée dans cette guerre, sans préciser le nombre. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Le sage nous apprend ce soir que si tu as un peu de nourriture dans la bouche, il faut éviter de siffler. Dieu le voulant, on se retrouve demain.